Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, si vous suivez actuellement cette vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et soyez sûr de liker cette vidéo et de partager pour un plus grand nombre. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la puissance de la nourriture. La puissance de la nourriture parce que depuis toujours, la nourriture a toujours eu une force pour attirer les gens, pour alors animer un marché, pour mettre les gens à l'aise. Surtout si la nourriture est de bonne facture, si cette nourriture est donnée avec joie, avec amour, alors ça fait du bien. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à un moment donné de son ministère, a constaté le besoin alors de nourriture. Il a demandé à ses disciples de s'arranger pour nourrir la foule. Et qu'est-ce qui a suivi? C'est le miracle de la multiplication des pains et des poissons. Les gens avaient mangé à leur faim. Et le lendemain, une plus grande foule alors était encore venue suivre le maître. Si nous voulons que dans notre vie, les gens soient vraiment à l'aise avec nous, si nous voulons attirer plus de clients dans notre boutique, dans notre affaire, si dans notre business, nous voulons mettre nos collaborateurs, nos partenaires à l'aise, il va falloir maintenant penser nourriture. Lorsque nous ne pensons pas alors au ventre de quelqu'un, cette personne se sent négligée. Cette personne se sent oubliée. Cette personne se sent rejetée. C'est pour cela que la nourriture a une très grande puissance. Une maison dans laquelle il y a à manger et à manger correctement, où la nourriture est de bonne qualité, les enfants de cette maison ne volent pas parce qu'ils mangent à leur faim. Pourquoi est-ce que les enfants volent? L'une des raisons, il y en a plusieurs, mais l'une des raisons est que ces enfants ont faim. Et lorsqu'ils volent, ils vont acheter à manger. Et ils achètent de la viande, ils achètent du poisson. Ça veut dire que leur corps a besoin de certaines choses. C'est pour cela que même dans une maison, lorsqu'il manque de l'argent, il ne devait jamais manquer de la nourriture. Parce que la nourriture, non seulement a un effet alors alimentaire, ou bien nourrit nos organes et notre corps, mais aussi alors apaise les ardeurs, règle les problèmes. Je me rappelle alors d'un collègue qui avait un problème avec son voisin, un vieux. Et pendant longtemps, ils ont prié à demander que Dieu intervienne dans la vie de ce sorcier. Mais à un moment donné de leur histoire, ce vieux allait les voir pour les traiter d'avares parce qu'ils n'ont jamais envoyé un plat de repas, un plat de nourriture à ce vieux-là qui se croyait être un représentant de leurs parents parce qu'il dit « J'ai l'âge de vos parents. Vous ne pouvez pas affamer vos parents à ce point. Vous préparez les bonnes odeurs matin, mais je n'ai jamais goûté à votre plat. » Il est temps maintenant de savoir que la nourriture a de la puissance et de cesser maintenant de ne jamais parler nourriture, de ne jamais servir de la bonne nourriture alors dans nos maisons et aussi de ne jamais parler de nourriture dans nos lieux de travail, de ne jamais inviter les collègues à venir partager un bon plat. C'est assez maintenant de cesser de faire de telles choses. Même lorsque nous voulons évangéliser une personne, nous pouvons le faire autour d'une table. Ça fera du bien. Ceux-là qui sont affamés, il est temps maintenant de leur demander si alors ils ont pris quelque chose. Lorsque nous allons dans des lieux où il y a de la douleur, il y a le deuil, posons la question de savoir est-ce que les gens ont mangé. Ceux qui sont endeuillés, est-ce qu'ils ont pu prendre quelque chose? Ça calme les ardeurs, ça aide et ça bénit quelqu'un. Ce matin, je voudrais prier pour ces personnes-là qui ont toujours négligé de s'alimenter, qui ont toujours négligé alors de parler nourriture, qui ont toujours négligé alors de mettre de la bonne nourriture sur la table pour leur famille, d'inviter des gens à venir partager un repas avec eux. Que le Seigneur parle au cœur de chacun de tous. Si notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a vu le besoin, c'est que le besoin existe encore. Je prie maintenant que ce problème soit réglé dans les vies afin qu'on fédère plus les forces, on motive plus ceux qui nous entourent, on encourage et on éduque mieux notre maison. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé. Soyez richement bénis.
likez cette vidéo, partagez-la et que Dieu vous bénisse.